Le moment où Baek-jin et Ah-kang ont scellé leur amour par un baiser a été secrètement capturé par un journaliste qui suivait Im Ryona. Kim Ji, caché non loin de là, a pu prendre une photo nette de chacun de leurs mouvements. Lorsque Yoon Jun-soo a raccompagné Im Ryona, ivre, dans un taxi, il a remarqué un journaliste l'appeler, se faisant passer pour Im Ryona. Il a répondu et a compris que le journaliste était sur le point de révéler la relation entre Baek-jin et Ah-kang. Il a immédiatement appelé Baek-jin pour la prévenir. Baek-jin a alors pris l'initiative de rencontrer le journaliste et lui a proposé un pot de vin. Elle lui a promis l'exclusivité de sa relation avec Ah-kang et lui a remis une clé USB contenant des photos intimes. Elle a assuré que d'autres documents suivraient à condition que le journaliste cesse de les harceler. Rapidement, la nouvelle de la romance entre Baek-jin et Ah-kang s'est répandue sur Internet et les médias se sont précipités pour la couvrir. Au milieu de cette tempête médiatique, Baek-jin était inhabituellement préoccupée par le rendez-vous arrangé de son agent. Elle a généreusement prêté sa carte de crédit à l'agent pour une séance de relooking, lui rappelant même de ne pas trop boire. Touché par cette attention, l'agent s'est mis sur son 31 et s'est précipité au rendez-vous, pour découvrir qu'il s'agissait de Kim Ji. Sous l'effet de l'alcool, l'agent a réussi à lui soutirer un secret du milieu qui aurait pu ruiner la carrière d'un acteur. Sans s'en rendre compte, l'agent a vendu la mèche, ignorant que Kim Ji avait secrètement enregistré la conversation. Peu après, IMM Ryona a reçu une vidéo de l'agent avouant avoir couvert son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Paniqué, IMM Ryona a vu Baek-jin s'approcher avec un sourire narquois et la prévenir. « Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi ». La vidéo a ensuite fuité sur Internet, inondant le téléphone d'IMM Ryona de messages haineux. Réalisant la gravité de la situation, l'agent a imploré l'aide de Baek-jin, mais celle-ci l'a congédié sur le champ, déclarant « Tu ne sais pas garder un secret ». IMM Ryona anéanti, Baek-jin s'est concentré sur sa relation avec Ah-kang, décrochant des contrats pour les couples et affichant ouvertement leur amour. Le lendemain, Baek-jin assista à un événement dans un centre commercial où elle fut reconnue par Shi Min-hee, désormais vendeuse. Choquée de voir la terreur de son ancienne école devenue une star, Shi Min-hee riposta en publiant un message en ligne accusant Baek-jin d'extorsion et de fausses accusations contre ses camarades de classe. Kim Ji vit la publication et mobilisa d'anciens camarades pour contrer la situation, révélant le passé de Shi Min-hee, fait de vol et de calomnie, ce qui avait entraîné leur mutation forcée. La réaction rapide laissa non seulement le nom de Baek-jin innocenté, mais lui valut également la sympathie du public, beaucoup la considérant comme une victime innocente. Baek-jin était encore profondément perturbée par l'incident. Cette nuit-là, elle eut une forte fièvre et fit des cauchemars. Comme Ah-kang était absent pour le travail, elle demanda à sa grand-mère de s'occuper d'elle. Celle-ci la nourrit avec soin et la berça doucement pour l'endormir. La vieille dame était convaincue que Baek-jin était une enfant gentille et qu'elle avait forcément de bonnes raisons d'agir ainsi. Profondément touchée par la chaleur et l'attention qu'elle n'avait jamais reçue d'une personne âgée, Baek-jin confia spontanément à sa grand-mère le mot de passe de sa chambre, lui permettant ainsi de venir la voir à tout moment. Contre toute attente, alors que l'affaire Shimong-gi s'apaisait, Baek-jin rencontra par hasard la propriétaire du café, récemment libérée, dans un temple. Contrairement à ses attentes, la propriétaire ne chercha pas à l'interpeller, mais lui demanda calmement si elle avait obtenu ce qu'elle désirait. Tandis qu'elle discutait, sa grand-mère et le frère de Ah-kang, venus ensemble au temple, s'approchèrent. La grand-mère salua la propriétaire familièrement, et Baek-jin apprit alors que sa grand-mère l'avait rencontrée lors d'un bénévolat à la prison. Craignant que la propriétaire ne révèle son passé devant sa grand-mère, Baek-jin s'empressa d'ajouter qu'elle avait travaillé à temps partiel dans son café. Après avoir quitté le temple, Baek-jin retrouva immédiatement Kim Ji et lui ordonna de surveiller discrètement les allées et venues de la propriétaire. Pendant ce temps, le nouveau roman de Yoon Jun-ho était sur le point d'être adapté au cinéma. Certains médias ont rapporté que des journalistes avaient aperçu Yoon Jun-ho en rendez-vous avec Im Rya, spéculant qu'Im Rya tiendrait probablement le rôle principal féminin. Investisseur de longue date de Chongqing Entertainment et bailleur de fonds occultes de Baek-jin, Yoon Jun-ho a exigé directement de la présidente Choo que le rôle principal féminin soit attribué à Baek-jin. Lorsqu'A-kang a appris que l'auteur original avait personnellement demandé à Baek-jin pour le rôle et que cette personne était également le bailleur de fonds de la société, il lui a conseillé de ne pas trop s'épuiser et de bien réfléchir avant de prendre une décision. Ce soir-là, Baek-jin a confronté Yoon Jun-seo, l'accusant de faire chanter la présidente Choo et d'avoir délibérément provoqué Ah-kang pour la forcer à venir. Yoon Jun-seo a rétorqué sèchement, demandant si Baek-jin avait des sentiments pour Ah-kang.
L'accord d'1 an ayant expiré et Yoon Juno étant toujours à ses côtés, Bak répliqua, demandant pourquoi il était si proche d'Im Ryona alors qu'il savait qu'Imayona l'avait piégé. Yoon Juno expliqua qu'Im Ryona représentant une menace pour Bak, il l'avait délibérément gardé près de lui. Tandis que les deux se faisaient face, Yoon Juno se rapprocha lentement de Bak, leur souffle se mêlant presque. Soudain, Im Ryona fit irruption, jurant de dénoncer Bak à Kang pour s'être trouvé chez Yoon Juno tard dans la nuit. Bak se retourna pour partir, indifférent, tandis que Yoon Juno Seo attrapa Im Ryona, qui cherchait à semer la zizanie. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Bak. Tiens donc! Kang avait préparé un rendez-vous romantique. Et juste au moment où il s'apprêtait à faire sa demande en mariage, Im Ryona arriva avec Yoon Juno, révélant la présence de Bak chez Yoon Juno la veille. L'ambiance fut brisée, et Kang se précipita sur le balcon pour se calmer. Bak expliqua ensuite qu'elle et Yoon Juno avaient été demi-frères et sœurs, sans autre lien de parenté. À peine avait-elle fini de parler que Kang reçut un appel de son frère. Après avoir raccroché, il annonça à Bak que leur grand-mère avait retrouvé le journal intime qu'elle avait perdu l'année précédente. Elle était allée chez Bak pour préparer un repas d'anniversaire, mais était rentrée chez elle sans avoir mangé ni bu. Profondément contrariée, et son frère étant toujours absent et occupé par son travail, Kang demanda à Bak d'aller voir leur grand-mère. Bak quitta aussitôt Kang, enfourcha la moto de Kim-ji et se précipita chez sa grand-mère. En poussant la porte, elle la trouva assise tranquillement sur le canapé, le journal intime ouvert devant elle. Il s'avérait qu'en cuisinant chez Bak, la grand-mère s'était accidentellement coupée à la main. En cherchant des médicaments dans l'armoire à pharmacie, elle avait trouvé par hasard le journal que Bak avait caché. Kim Jae-ho attendait dehors comme convenu, et Yoon Juno arriva peu après. Peu après, les deux frères entendirent soudain un grand bruit à l'intérieur et se précipitèrent pour vérifier. Ils découvrirent que la grand-mère avait fait une chute dans l'escalier, Bae-jin se trouvant en haut. La grand-mère fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, elle ne put être sauvée. Woo et Kang n'eurent pas l'occasion de voir leur grand-mère une dernière fois. La police ouvrit une enquête sur le décès. Vagin déclara calmement que la grand-mère s'était levée pour nourrir un chat errant, qu'elle avait soudainement eu un vertige, perdu l'équilibre et chuté dans l'escalier. Aux funérailles de la grand-mère, le propriétaire du café fit une apparition inattendue. Le frère de Kang l'avait vu pour la dernière fois dans un temple et avait appris qu'il avait été emprisonné. Il fit des recherches en ligne sur les affaires le concernant et tomba sur des articles de presse liant l'affaire à un employé à temps partiel du café. Incapable de résister à la tentation, il demanda au propriétaire si cet employé était Bain, qui avait travaillé dans son établissement. Le propriétaire secoua la tête, affirmant que cela n'avait rien à voir avec Bak. Elle n'était qu'un membre de la famille de la victime, et les rumeurs étaient infondées. Bae, qui se cachait non loin de là, retrouva plus tard le propriétaire et lui demanda pourquoi il la couvrait. Ce dernier admit que durant sa première année de prison, il avait haï Bae de tout son cœur et avait souvent ourdi des plans de vengeance. Mais avec le temps, il avait compris que si Bae avait eu un adulte responsable pour la guider, elle n'en serait jamais arrivée là. Après les funérailles, une voisine confia discrètement à Kang que le jour de l'incident, elle avait vu une jeune femme entrer chez la grand-mère. Peu après, elle avait entendu cette dernière pleurer et l'avait vue frapper la poitrine de la jeune femme, sanglotant et demandant pourquoi elle avait été trompée. La voisine ajouta que l'habitant du dessus possédait une caméra de surveillance, ce qui pourrait éclaircir les faits. Cependant, lorsqu'Kang se rendirent chez ce voisin, celui-ci leur annonça que la police avait déjà récupéré les images. En réalité, c'était Kim-ji qui avait filmé la scène. Il remit la clé USB contenant la vidéo à Yoon Jun Seo et le frappa violemment. Convaincu que Bae-jin n'était pas responsable de la mort de sa grand-mère, il reprochait à Yoon Juno de ne jamais lui avoir fait confiance. Yoon Juno était tiraillé entre la peur de ce qu'il pourrait découvrir et l'impossibilité d'ignorer la vérité. Dans cet état de conflit intérieur, il hésita à ouvrir la clé USB et finit par s'enivrer au point que Ryona dut le ramener de force à la maison. La mort de sa grand-mère bouleversa Kang. Dévasté, il songea même à prendre sa retraite, souhaitant ardemment s'installer avec Bae au plus vite. Mais Bae-jin l'accusa d'avoir divulgué la vidéo de l'achat de la bague, ce qui lui valut une réprimande d'un célèbre réalisateur qu'elle venait de rencontrer. Elle le quitta alors, laissant Kang incrédule. Il avait l'impression que Bae-jin avait complètement changé du jour au lendemain. Il la supplia de ne pas partir,
mais elle lui porta un autre coup dur en avouant avoir volé le journal intime de sa grand-mère. Elle l'avait fait uniquement pour lui faire plaisir, et par la même occasion, se rapprocher de Huang Kang. Huang Kang s'effondra, exigeant de savoir ce qu'elle avait fait à sa grand-mère. Beajin a déclaré nonchalamment qu'elle n'avait dit que la vérité à sa grand-mère. Avant de partir, elle a mentionné qu'elle demanderait à un journaliste d'annoncer leur rupture, invoquant des emplois du temps chargés et un éloignement progressif. Sur le chemin du retour, Huang Kang a senti qu'on le suivait. À un moment critique, Kim Ji est arrivé à moto, forçant le harceleur à s'arrêter. Beajin a réussi à s'échapper, mais Kim Ji n'a pas eu cette chance. Il a été pris en embuscade par un groupe d'hommes en noir et roué de coups. Le lendemain, comme Beajin le lui avait demandé, le journaliste a annoncé officiellement leur rupture. Presque simultanément, le président Chu a appris la nouvelle. Huang Kang, anéanti, était décédé chez elle. Yoon Juno a confronté Beajin, la tenant responsable de la mort de Huang Kang. Beajin a minimisé les faits, affirmant qu'elle n'avait fait que proposer la rupture. C'est Huang Kang qui ne pouvait l'accepter. Elle a dit à Yoon Jun Seo de ne pas attendre d'humanité de sa part. Puis, elle a retourné la situation contre Yoon Juno, déclarant qu'elle n'avait aucun droit de la blâmer. Il y a des années, lorsque Beajin était maintenu sous l'eau dans la baignoire par la mère de Yoon Juno, Kim Ji l'aurait sauvé sans hésiter. Mais Yoon Juno n'avait rien fait. Beajin a ravivé le passé pour éveiller la culpabilité de Yoon Juno, puis l'a soudainement enlacé, lui disant qu'elle ne le blâmerait jamais, quoi qu'il fasse. Après la mort de Han Kang, les fans ont accusé Beajin d'en être indirectement responsable et se sont ligués contre elle. Au moment critique, Shim Sung y est apparue, protégeant Beajin et l'aidant à rentrer chez elle. Avant de partir, elle a nonchalamment pris le manteau et le sac de luxe de Beajin, apaisant ainsi leurs différends. La présidente Chu, qui avait toujours considéré Han Kang comme un petit frère, cherchait à se venger. Elle a retrouvé un journaliste que Beajin avait jadis soudoyé, le payant grassement pour qu'il rouvre l'enquête sur la mort du père de Beajin et exige des révélations immédiates. Elle comptait bien détruire l'image publique de Beajin et la faire tomber. Pendant ce temps, la mère de Yoon Juno a soudainement retrouvé Beajin et s'est agenouillée devant elle pour lui présenter ses excuses. Elle déclara que Beajin la pardonne ou non, elle devait prouver à Yoon Juno qu'elle avait agi pour se racheter, espérant ainsi se réconcilier avec son fils. Beajin perdit le contrôle et brisa tout sur son passage. Elle hurla qu'au moment de la mort de sa grand-mère, la personne qu'elle haïssait le plus était la mère de Yoon Juno. Elle avait avoué avoir volé le journal pour se rapprocher de Hae Kang. Mais plus tard, elle était tombée amoureuse de lui et espérait que sa grand-mère l'accepterait. Celle-ci l'avait prise dans ses bras et lui avait pardonné, promettant de garder le secret. Soudain, un chat errant miaula dehors. La grand-mère se leva pour le nourrir, suivie de Beajin. Elle vit la grand-mère lui faire signe de s'approcher. Mais avant qu'elle ne puisse la rejoindre, la grand-mère fut prise d'un vertige et tomba dans l'escalier. Beajin tenta de la rattraper, mais il était trop tard. Rempli de haine, Beajin pensa, sans les événements passés qui l'ont forcé à voler le journal, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne pardonnerai jamais à la mère de Yoon Juno. Entre-temps, Yoon Juno a finalement trouvé le courage d'ouvrir la clé USB. Les images de vidéosurveillance ont révélé toute la vérité. Voyant le désarroi et les regrets de Beajin sur la vidéo, il a compris qu'il lui avait fait du tort depuis le début. Cette série est en cours de diffusion. Une fois plus d'épisodes sortent, je vous ferai le résumé de la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les louper.